Le 20e anniversaire de la chute du maréchal Mobutu Sese Seko et la relative accalmie dans la révolte des soldats en Côte d'Ivoire sont des sujets évoqués aujourd'hui par les journaux. La question des factures impayées de la presse et qui devrait connaître un dénouement bientôt est largement commentée. La revue de presse avec Aimé Solange Digma. Attaque terroriste, une fiction pour conjurer la réalité, titre l'Observateur Palga. C'est une initiative du ministère de la Sécurité pour savoir comment réagir si un établissement hôtelier était à nouveau pris pour cible, précise le journal. Cela a suscité des réactions au sein de la population du genre « c'est pas normal, vos chefs-là ne sont pas intelligents, pourquoi faire ça au centre-ville ?» Et pourtant, c'est le prix à payer, souligne le journal, pour permettre aux forces de défense de s'améliorer et d'être plus réactives en cas de réelles attaques. Dans la même dynamique, l'Union européenne fait don de 4 véhicules d'intervention, indique Sidoya, pour un délai d'intervention de 10 minutes chrono, précise le pays. Des véhicules pour l'opérationnalisation des brigades anti-banditisme et terrorisme, mentionne le quotidien. Lequel journal signale en passant que toutes les factures impayées de l'État à la presse privée seront apurées d'ici à 2 semaines. C'est la promesse du Premier ministre Paul Kabatieba faite au patron de la presse privée, indique aujourd'hui au Faso. À l'international, le pays se penche sur le 20e anniversaire de la chute de Mobutu, qui selon lui aurait été pour Kabila un rendez-vous manqué avec son peuple, celui d'annoncer publiquement qu'il renonçait à toute velléité de tripatouillage constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso annonce la fin du dissensus et une paix fourrée après 4 jours de turbulences en Côte d'Ivoire. Pour l'observateur Palga, la paix vaut bien 100 milliards. Dans tous les cas, insiste le pays, Ado aura appris à ses dépens qu'on ne s'amuse pas avec les primes des militaires.